Salut les amis et bienvenue sur Mali Koura TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. La session d'avril du Conseil national de transition, CNT, s'est clôturée le vendredi dernier et a permis d'adopter plus de 30 projets de loi dont la loi électorale. Si l'adoption de ce texte avait suscité de fortes divergences, pour le président du CNT, Malick Diaw, ce texte qui constitue un pilier important du renouveau démocratique, n'est ni l'apanage exclusif du seul CNT. Lors de cette cérémonie, le président Malick Diaw, en plus du communiqué du CNT condamnant la tentative de coup avorté du 11 au 12 mai, a réaffirmé son soutien au président Assimi Goïta alors que certains l'impliquaient dans cette affaire dont des auteurs ont été arrêtés. C'est l'occasion pour nous de réitérer notre soutien constant à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à toutes les institutions de la République ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité maliennes dans leur quête quotidienne de sécurisation du pays et de rétablissement de l'ordre constitutionnel, a déclaré le président du CNT. Toujours pour montrer qu'il est en phase avec le chef de la transition, Malick Diaw a également salué la décision de fixer la durée de la transition à 24 mois. Aujourd'hui, nous sommes largement réconfortés suite au décret numéro 0335/PTRM du 6 juin 2022 qui a fixé la durée de la transition à 24 mois pour compter du 26 mars 2022. Ceci constitue une expression très forte de la volonté des plus hautes autorités du pays de disposer d'une boussole bien réglée pour la suite de la transition, à travers l'élaboration subséquente d'un chronogramme réaliste devant nous conduire à des élections générales crédibles, a-t-il soutenu. Pour relever le défi de tenir des processus électoraux transparents, il a rappelé l'adoption de la loi électorale qui, selon lui, constitue à cet effet le déclic d'une échéance que le pays souhaite atteindre en toute quiétude et en toute responsabilité. C'est le lieu de rappeler que cette loi électorale qui constitue l'un des piliers du renouveau démocratique de notre État n'est ni l'apanage exclusif du seul CNT encore moins celui de Malick Diaw, a-t-il déclaré au perchoir. Parce que, a-t-il rappelé, l'adoption de ce texte a créé la méfiance et la divergence entre le CNT et le gouvernement qui dit ne pas se reconnaître dans le texte après qu'il soit très largement amendé. Pour Diaw, l'adoption du texte était le fruit d'un long processus de concertation avec l'ensemble des acteurs sociopolitiques du pays et donc par conséquent la loi du Mali. Raison pour laquelle, a-t-il commenté, le président de la transition n'a pas hésité une seule seconde pour la promulguer. Merci au colonel Assimi Goïta pour sa clairvoyance et sa sagacité dans la gestion de ce dossier, a remercié le président du CNT. Ce texte au cœur des débats politiques sera davantage expliqué aux Maliens, selon Malick Diaw qui annonce que des équipes de restitution du CNT vont très bientôt sillonner toutes les capitales régionales pour procéder à une large vulgarisation du texte auprès des populations maliennes. Le CNT continuera plus que jamais à jouer le rôle régalien qui est le sien dans l'architecture institutionnelle et dans l'agenda de travail prévu jusqu'à la fin du processus de transition, a affirmé le président de l'organe législatif de la transition. En plus de la loi électorale, il a rappelé que son institution, au cours de cette session, a adopté 35 projets de loi, fait des questions orales et interpellé le gouvernement sur l'évaluation de son plan d'action gouvernemental. Aussi parfait soit-il, un projet politique n'a jamais fait l'unanimité. La nouvelle loi électorale ne fait pas exception à cette règle. Dès son adoption par le CNT, elle a suscité des réactions au sein de la classe politique. Cet acte qui, a priori, devait mettre un terme à plusieurs mois de polémique, ouvre-t-il un nouveau front ou constituera-t-il les premiers jalons d'un consensus autour des réformes politiques? Contrairement au gouvernement qui ne se reconnaît plus dans la nouvelle loi électorale adoptée par le CNT, le parti de l'abeille solitaire, à travers une déclaration, se dit satisfait et félicite l'organe législatif pour son travail remarquable. Le contraste entre ces deux réactions traduit, si besoin en était, toute la complexité de la mise en œuvre d'un projet politique, si ambitieux soit-il. Si, pour le gouvernement, la nouvelle loi électorale soumise au président de la transition n'est plus conforme à sa vision du changement attendu par les Maliens, l'ADEMA, pour sa part, note dans sa déclaration que l'adoption de la nouvelle loi électorale est un acte historique qui permet de rassurer les acteurs du processus électoral ainsi que tous les partenaires de notre pays engagés pour la réussite de la transition. Sans vouloir alimenter la polémique en roue libre, les amendements portés par les honorables du CNT révèlent un équilibrisme qui a permis de couper la poire en deux, à savoir, épargner l'organe unique et remettre en selle l'administration territoriale dont les prérogatives avaient fortement dépéri dans le projet porté par le gouvernement. Cependant, dans la nouvelle loi, malgré les efforts fournis par les membres du CNT pour l'épurer des pièges et autres contradictions, la version promulguée conserve toujours des dispositions qui consacrent la mainmise de l'exécutif sur le futur organe unique de gestion des élections. Notamment en son article 7 portant sur la nomination des membres du collège délibérant.
Composé de 15 membres, ce collège verra la moitié de ses membres nommés directement ou indirectement par le président de la République, quand on sait que le choix du PM, du président de l'Assemblée et de celui du Conseil économique, social et culturel, pourvoyeurs respectivement de 01, 02, 01 représentants, relève de la discrétion du président de la République. La conservation de ce mode de désignation qui n'est pas étranger à la crise de confiance, détonateur de la contestation post-électorale de 2019, est loin d'être gage d'une stabilité. Comme on le voit, la nouvelle loi comporte des insuffisances mais aussi des avancées notables dont l'appréciation permettra d'aplanir les dissensions éventuelles. Quoi qu'il en soit, l'adoption de cette loi demeure une des rares avancées depuis le début de la rectification de la transition et qui marque un grand pas vers le retour à une vie constitutionnelle. Cette approche qui, entre autres, sous-tend l'adhésion de l'ADEMA à la nouvelle loi, mérite de retenir l'attention des autres formations dont le curseur reste toujours bloqué sur la tenue des élections. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.